m'appelle Hortense Chevalier, je suis donc étudiante à l'école hôtelière du Sacré-Cœur à Saint-Chély-d'Apcher en apprentissage au restaurant La Villa Madi à Une Cassis. sélection de 7 références de vins de Provence qui seront mises en avant sur les mois de juin, juillet et août 2024 au restaurant Nonos par Paul Perret, situé dans l'enceinte du Crillon. Ces vins seront tous proposés au verre et à la bouteille. Très bien. Vous disposez de la carte du restaurant Nonos et vous présenterez à l'oral votre sélection qui comprendra des cuvées dans au moins 4 AOP différentes de Provence et vous justifierez à l'oral la démarche globale retenue et les raisons de vos choix. Par la suite, vous répondrez aux questions du jury. Très bien. Est-ce que vous souhaitez que je répète la consigne ou tout va bien ? Tout va bien. Le chronomètre démarre maintenant. Ça Merci va. beaucoup. Pardon. Alors, donc, suite à votre demande, Monsieur Tuisa, j'ai donc essayé de faire une sélection qui puisse convenir à cette carte qui a quand même un choix assez varié. Tout d'abord, je tiens à vous informer que j'ai sélectionné des domaines qui travaillent dans une démarche biologique, voire même en biodynamie. Ce sont des vignerons que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer, donc des personnes que je connais, et que donc ça me tenait à cœur vraiment de vous proposer cette sélection-là. À commencer donc par un vigneron, Monsieur Simonet, un jeune vigneron au domaine, au château Grandboise, pardon, donc sur Côte de Provence, Sainte-Victoire. C'est l'un des vignobles les plus élevés en altitude sur ce vignoble de Sainte-Victoire. Ici, donc, la cuvée 1610, qui est une majorité de Vermentino, complétée avec un petit peu de sémillon. Donc, un terroir d'argilo-calcaire en altitude élevée qui va vraiment conférer ici une fraîcheur assez remarquable. Donc, un profil assez sur des vins avec un profil plutôt acide qui peuvent notamment très bien aller, je vois, avec cette proposition d'huître qu'il y a sur la carte, sur le millésime 2021. Ensuite, je vais continuer sur les blancs, toujours en appellation Côte de Provence, domaine Gavotti. Là, on est à Cabas, donc près de Brignoles, un petit peu plus sur les terres. Donc Roselyne Gavotti ici, qui réalise sa cuvée Clarendon sur le millésime 2013. J'ai envie de vous faire découvrir 100% Vermentino. Ici, on a un vin avec un profil assez dense. On a du gras, on a un vin avec une jolie structure. Une belle évolution également qui est due au millésime, qui peut aller sur quelque chose d'un petit peu sur des plats un peu plus différents, autant sur des poissons blancs par exemple. Toujours en blanc, je voulais vous faire découvrir, proposer en tout cas l'appellation Bellé, un vigneron emblématique, Gio Sergi. Donc le Clos Saint-Vincent ici, et la cuvée Vino di Gio qui est pareil, des Vermentino, des vieilles vignes de Vermentino ici sur le millésime 2014. Là pareil, on a un vin avec un profil assez dense, on a des élevages, des vinifications un petit peu à la bourguignonne qui va donner vraiment du gras au vin, et tout en gardant cette gourmandise et la fraîcheur ici du Vermentino, la fraîcheur aussi due un petit peu à l'altitude du vignoble. Toujours sur les blancs, faire un petit peu appel à l'appellation Cassis, le Clos Sainte-Magdeleine, le vignoble de Cassis qui a vraiment ici une topographie en amphithéâtre face à la mer qui donne vraiment des vins blancs ici avec une très jolie énergie, et notamment la cuvée Belle Arme, donc avec un élevage en amphore sur le millésime 2022. Ensuite, on va passer au rosé, la sélection de rosé, donc bien sûr sur l'appellation Bandol, le domaine de Terre-Brune. Terre-Brune, donc avec un terroir d'argile brune, de calcaire, l'argile brune qui donne notamment le nom du domaine. Sur leur rosé, un millésime 2014, histoire ici de proposer un rosé avec un caractère un petit peu plus fumé, qui peut tout à fait accompagner des viandes rouges par exemple. Il y a une très jolie sélection de viandes sur la carte du Nonos. Et puis on a tendance à dire qu'avec le temps, les vins ont tendance à se reminéraliser un petit peu. Et ici, sur ce rosé-là, c'est assez flagrant. On a une très jolie salinité qui lui donne une jolie finale. Donc un vin rosé intéressant. Toujours sur un vin rosé, ici j'ai envie de mettre à l'honneur le Château Gassier, bien sûr, un petit peu une figure ici sur l'appellation Côte de Provence, toujours Sainte-Victoire. Sur leur cuvée, le Pas du Moine.
avec un assemblage de grenache Syrah, complété avec un petit peu de cinsault et de roll sur le millésime 2023. Là, on a un rosé au profil beaucoup plus gourmand, exotique, quelque chose de très goulayant et qui peut être aussi intéressant à proposer à cette carte. Et puis je terminerai avec un rouge, bien sûr, avec l'appellation Bandol, le domaine La Franc-Vérole, qui est un domaine historique sur l'appellation Bandol, qui a des vignes depuis 1405. Et là, leur cuvée Tradition, sur le millésime 2011, pareil, un vin rouge avec de jolies notes d'évolution, des tanins très soyeux, quelque chose de facile à boire, surtout pour une carte d'été. Voilà. J'ai fait une sélection donc de 3 vins blancs. 4 vins blancs, pardon, 2 vins rosés. On est en été, c'est bien sûr vers ce profil de vin qu'on va se tourner automatiquement. Puis un vin rouge, bien sûr, pour proposer un vin rouge à cette carte. Je vous en prie. Donc, pour le... Excusez-moi. Je vais faire la D'accord. Combien de bouteilles achetez-vous pour l'opération des vins au verre? Et quel serait votre coefficient multiplicateur pour ces vins au verre? Combien de bouteilles pour les vins au verre pour 3 mois d'activité? Ça ferait, je pense, un nombre assez conséquent. Je partirais sur peut-être entre 60 et 100 bouteilles par référence. Tout dépend de bien sûr la consommation. Je partirais là-dessus, un coefficient de 4, au vu du standing, bien sûr, du restaurant, dans le cadre dans lequel on est. Je pratiquerais un coefficient de 4,5 peut-être. Également, nous avons choisi la soupe VGE. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce plat et nous proposer également un accord mets et vin avec, s'il vous plaît? Oui, alors la soupe VGE, qui est bien sûr un plat emblématique, un plat à signature de notre très cher Paul Bocuse, avec donc quelque chose d'assez intense. On a beaucoup de truffes sur cette soupe VGE. Est-ce que il faut que je propose un accord? Bien sûr, je partirai bien sûr sur le domaine La Franc-Vérole, le rouge cuvée Tradition en millésime 2011, avec ces jolies notes d'évolution qui vont vraiment un petit peu tenir tête ici à la truffe, à ce côté très un petit peu terreux. Et puis, je partirai sur le La Franc-Vérole en rouge. Je vous en prie. Merci. On change d'ambiance. Je vous demande de décrire l'accord mets et vin qui vous est proposé. Un seul vin, un seul mets, c'est à votre disposition. Vous justifiez si c'est un accord intéressant selon vous. À la fin de l'épreuve, vous devrez synthétiser votre réponse en anglais. Les verres et la bouteille sont là-bas. Très bien. C'est tout bon. C'est parti. Merci.